l'École supérieure de commerce, nous formons les professionnels du management. Salut à tous et à toutes et merci à vous pour votre fidélité. C'est parti pour un tour de l'actualité. Il n'y a pas eu de sitting de soutien et d'encouragement de la justice ce vendredi 10 janvier 2020 au palais de justice de Ouagadougou comme initialement prévu par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés et ses partenaires comme l'UAP, le MBDHP et le Balai citoyen. Malheureusement, la mairie de Ouagadougou a décidé d'interdire cette manifestation sous le fallacieux prétexte qu'un sitting devant le palais de justice engendrerait un mauvais fonctionnement de cette institution indépendante, indiquent les organisateurs dans un communiqué publié jeudi soir. La mairie de Logobou dans la province de la Tapoa, région de l'Est, a été mise à feu le 9 janvier aux environs de 10 heures par des individus armés qui ont aussi menacé le corps enseignant de Nagaré. Les mêmes sources ont témoigné qu'il ne reste plus rien de l'infrastructure qui abrite la municipalité de Logobou. Avant ce forfait, les assaillants auraient fait un détour du village de Nagaré, toujours dans la commune de Logobou, où ils auraient incendié la salle des professeurs du lycée du dit village. Ils auraient visité également l'école primaire publique de la même localité. Là aussi, on confie les sources de l'AIB. Les fournitures de bureaux et des livres d'apprentissage ont été mises à feu avant de s'en aller. Les hommes armés inconnus auraient tenu une séance d'intimidation à l'endroit du corps enseignant. Toujours dans la même zone de sources concordantes, une mission du détachement militaire de Tankwalou dans la province de Komandjari, région de l'Est en provenance de Gaïri, a heurté un engin explosif improvisé le jeudi 9 janvier 2020. Pour l'heure, pas de réaction ni de bilan officiel, mais les sources indiquent que le bilan fait état de 3 blessés et le véhicule transportant les éléments endommagés. Les blessés sont actuellement pris en charge pour des soins appropriés. Les mêmes sources rassurent qu'une opération de ratissage est en cours et que la zone est sous contrôle. La loi a été adoptée et sera appliquée à partir du 1er janvier 2020. L'IUTS sera donc appliquée. Je ne vois pas de problème, a déclaré Lassana Kaboré, ministre des Finances, ce jeudi 9 janvier 2020 lors d'un point de presse. Pour lui, il s'agit de rétablir une équité fiscale entre travailleurs du privé et ceux de la fonction publique. La loi a été adoptée en 2017 et il n'était pas question que depuis 2017, une partie des travailleurs paye et une autre ne paye pas. Relate le ministre qui précise que c'est ce qui a souvent bloqué les négociations entre gouvernement et syndicats. Sur la question de la mise à plat des salaires et autres avantages des agents de l'administration qui grèveraient le budget national au point d'impacter négativement les investissements, M. Kaboré a dit que le travail continue sur la refonte du système de rémunération pour créer plus d'équité et de justice sociale. Sur le même sujet et dans un communiqué, l'Union nationale de la police a exprimé son opposition à l'application de l'impôt unique sur le traitement des salaires. Suite au débat actuel et pressant sur la question de l'IUTS confirmé ce 9 janvier 2020 par le ministre en charge des Finances et de l'Économie, l'UNAPOL, tout en préservant son statut de syndicat autonome non affilié à une centrale, informe les autorités et l'opinion publique qu'elle s'érige contre de telles mesures réduisant le niveau de rémunération chèrement acquis par les luttes de travailleurs, conclut l'UNAPOL. Voilà qui met un thème à ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Vous rêvez d'être un cadre de banque ou d'une compagnie d'assurance? Vous rêvez d'être un économiste ou un chef de projet? Alors, ça commence ici. Vous rêvez de faire carrière dans la communication ou le marketing? Vous rêvez de faire carrière en transport logistique ou en gestion des ressources humaines? Alors, ça commence ici. Eh oui, ça commence ici. Faites-vous former à l'école supérieure de commerce en cours du jour, cours du soir et en ligne par des enseignants-chercheurs et accéder à des diplômes homologués par le CAMES. À l'École supérieure de commerce, nous formons les professionnels du management.